d'écrire que pour une thématique locale, internationale, de cours entre Sébastien, Mehdi, Basile, toutes les personnes, Yoann, Abu, Rapparto, etc. Il y a de quoi faire la question c'est, est-ce que vous faites ça vendredi ou est-ce qu'il faut faire ça le week-end ou est-ce que vous essayez d'établir le contact avec le reste? Mais il y a Flo. Mais non, c'est pas moi. C'est lui. Ah putain. Tout à l'heure, il était connecté sur le télescope que je filmais. Avec son émission. Si je te jure. Je veux bien que je fasse la batterie. Ah non. Ah putain. Bah non. Du coup, elle marche. Ouais. C'est la préparation de la rentrée du 31 au 4 septembre. Nous allons faire énormément de choses sur la place de la République. Donc vous êtes tous invités à venir danser, fêter et débattre sur les objectifs de la rentrée. À l'échelle nationale, il s'agissait apparemment de préparer l'action ce jour-là. Ah bah bien avec tout le monde. Ça permet de se concrétiser comme ça et de laisser un peu la créativité arriver le week-end. Et justement, c'est peut-être bien d'avoir un programme léger le week-end, dans le sens où toutes les choses Ah non, on qui est viendront loin sur d'être la complet place là. pourront On faire émerger de est nouvelles. dans un petit groupe de travail de Le préparation. patron est juste le lieu où on invite. Et n'oubliez pas que les Allemands, c'est le 2. C'est publié partout, il y a des affiches, des posters, vous en avez vu sur la place. Gaël. Comment ça, c'est pas mon péri? Hors sujet. Hors sujet. Hors sujet. Tu me lèves ou pas là? J'enchaîne, passe tour de parole. Et je ne poserai pas ma question, allez ensuite. Est-ce qu'on a vu ceci pour vendredi? Si, ça va être assez simple. Ça peut remobiliser tout le monde en septembre. Il y a déjà une grosse manif appelée par les syndicats au 15 septembre contre la loi travail. C'est bon? Donc de toute façon, ça va remobiliser. Même nous, on a plein de trucs de prévus. Ça va remobiliser aussi. Le On thème compte proprement appelé aussi moralisation des politiques, refondre parce que ça complètement dans la démocratie en les danger process et à réinventer. et les utilisations qu'on a de On nouveaux s'y oppose, on traite le lendemain. On va essayer de faire quelque chose de mieux que ce qu'on a fait depuis mars. Donc, je refais la synthèse qu'on vient de se dire en 2 secondes. Le vendredi 2 septembre, c'est donc On lâche le rien, des ça, interventions de on plein lâche de villes rien. de France À et aucun moment, des on Allemands lâche rien. notamment qui font leur Blockupy. On n'a pas encore de définition de qui fait le petit concert à taille humaine. Je vous propose qu'on passe pas 10 minutes là-dessus maintenant. Il y a après le festival multigroupe piloté par Franck qui est derrière moi. Donc c'est le premier soir et donc ce sera le deuxième soir le samedi. Ça évitera d'en reparler. C'est ça, Le c'est que le samedi début. donc 3 septembre. On est né il n'y a pas longtemps. Proposé, François, je t'entends. Serait, et elle est peut-être à renommer, démocratie en réinvention, avec un tour des initiatives, des alternatives, de ce qui la met en danger et de quelle moralisation de la vie politique serait le dessin dans cette journée. Sauf opposition radicale, cette thématique est fixée, si tout le monde est d'accord, il faudra en particulier démocratie sur la place, notamment Emmanuel, ils sont pleins, levez la main, ça, voilà. Ils vont coordonner l'assemblée principale de 19 à 21h et donc la thématique globale de la journée, donc tout le monde est libre de sortir sur les autres événements en dehors de 19 à 21h. J'essaie de faire venir des associations qui sont engagées sur le sujet de la veille contre la corruption, sur la surveillance, etc. Emmanuel et Loïc, c'est ça qu'on appelle, on a peut-être parlé des syndicats sur les syndicats menacés, des pressions que subissent les syndicats à l'heure actuelle.
que nous, on attend d'un élu. Donc à travailler tous ensemble. On pose des jalons avant, on le travaille, on l'avance, on le finit pendant la journée. Il y a ça. Et si DSLP fait effectivement ce travail, parlera des enjeux du fonctionnement démocratique et de nuit de genre, ce qu'on a raté, ce qu'on a réussi. Il vaut mieux que tu laisses partir quand tu te dis arrête 150 fois comme ça, t'es le prix. Après la J'aurais été moi. Voilà, non, mais moi j'ai pas besoin de crier. Non, t'as pas besoin d'inquiéter. Sur la place les gens qui coordonnaient un livre quotidiennement depuis. On a fait une, voilà, on a fait le tour ou pas de cette journée. Non. Gaël est au droit. Donc sur cette journée, on avait déjà proposé à plusieurs reprises. Il y avait un tour de parole. Donc il y a 2 semaines, on avait acté. Il y avait un tour de parole. C'était Emmanuel. Et après ça. Il y a quelqu'un. Là, c'est pas ton tour de parler. Là, je faisais le déroulé de ce qui était prévu. C'est Emmanuel et après ça. C'est à toi, c'est découpé. Oui, c'est sûr, on entend très mal parce qu'on n'a pas de sono là, et en plus il y a le putain de skatepark juste à côté là, et du coup On avait on n'entend pas trop. acté il y a 2 semaines aussi que C'est à moi tous. Parle plus fort, ce qu'on entend pas. c'est le rapport de compte rendu des propositions pour appeler les commissions. Voilà. Et à l'AG, on souhaitait, on l'avait dit déjà, c'est que parmi toutes les propositions que les commissions et d'autres personnes pourraient proposer, l'AG fasse le choix des propositions. Est-ce que lui, Ah bah c'est sûr c'est malheur, mais il faut parler quand même, il faut essayer de s'organiser, sinon ça va être vraiment malheur. Tu proposes ça pour quel jour? mais pour le samedi, On traite de démocratie en danger à la c'est dans la démocratie. Ouais, je sais pas, quand je suis arrivé ils étaient déjà là, et de toute façon c'est là qu'on se met On tout l'avait le déjà dit il y a 2 semaines. temps. Non, moi je suis pas propre. Mettez des graviers. Ça, c'était prévu pour Des graviers. C'est une putain d'idée ça. Non, on va pas le faire. On est respectueux en fait. Et debout, on est tolérant. On aime tout le monde. Même les gens qui nous empêchent de travailler. Ouais, sexy pour les nouveaux arrivés quand même. Hein. Moi, il y a une opposition radicale. Sophie. Gaël. Bonsoir. Mais parce que, argumenter. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, on a toujours dit on ne met pas Ouloulou les gens, ouloulou. personne qui s'assoit à l'Assemblée. Non, mais le truc, c'est que on n'a jamais fonctionné jusqu'à présent pendant les assemblées avec un truc prémâché, genre voter oui, voter non, puis éventuellement changer une virgule. En fait, ça va marcher. Et, C'est pas ça le truc, c'est que les AG ont déjà travaillé, les commissions ont déjà travaillé. oui, mais les personnes qui, en gros, les personnes qui vont arriver à l'Assemblée, en gros, ce que tu proposes, c'est effectivement le principe de l'Assemblée de coordination. Donner 700 € Oui, ça nécessiterait que ce soit pas de débat. Le formalisme, on avait un formalisme qui était sur une semaine. Donc je propose un formalisme sur une semaine. C'est-à-dire on fait les votes la première fois et la deuxième semaine. Fini. Tu peux faire une proposition? On essaie de faire ça la semaine prochaine plutôt? On n'est pas les tout près là. C'est dans 15 jours, on part en vacances, etc. Les émissions reviendront un peu. On ne sera même pas compté. Ça peut être une génialité, mais j'ai l'impression que c'est trop tôt. Bon, mais on fait le processus sur une semaine. Après, on le commence si tu veux, mais là, c'est pas le temps dans l'agenda au Donc forcément. on finit le 10 septembre. On n'est pas là pour décider. Moi, je suis ouvert au fait qu'on fasse après, pas forcément dans les 5. Je sais pas, moi, je pense qu'il faut quand même que les gens sachent que c'est pour eux. Non mais sûr, voilà, qu'on soit accordé à l'âge. Une opposition radicale. Ça a déjà été discuté ce week-end. Ça a déjà été discuté, savoir. Les mecs, ils sont incroyables, ils s'énervent. On a déjà discuté. Et voilà, ça a déjà été discuté.
Et oui, on est encore là, on est toujours là et on lâchera rien. Désolé que ça t'embête. Et c'est déjà normalement dans les bacs, c'est ça que je comprends pas. Et la vie, elle est à nous. On est d'accord que c'est hors sujet, en tout cas, pour ce qu'on fait là, qui est remplir un agenda. Rico, On parlait Victoire, s'il vous plaît, merci. j'ai fait exprès de laisser le débat continuer pour pas qu'il pourrisse, mais là, on est hors sujet, on est tous d'accord. On remplit l'agenda de 5 jours, là. On ne discute pas de... Normalement, on était d'accord il y a 2 semaines. Il y a Seb après, il y a tout de parole. Seb. Ouais, moi c'est pour les manuels, c'est pour les propositions, les thèmes là, et de ce que vous voulez faire, donc syndicat menacé, association, corruption, tout ça. Je voulais juste savoir si ça allait être à l'échelle locale, donc si on parle des syndicats, qu'on parle de ceux qui sont à côté de chez nous, que si on parle des Samedi, hein. ouais, samedi, ouais. Que les associations de corruption, etc., que ça aille aussi jusqu'aux mairies. On a Balkany juste à côté, donc on peut avoir un débat vraiment sur la localité. Et c'est les premiers lieux où on peut intervenir en tant que citoyen assez facilement. Donc ça peut être aussi une belle source d'action et d'idées à faire et à réaliser à la suite de la journée, quoi. Tu lances ce projet. Bah, non, je fixe que je suis sur le local de bout, là. Mais dans le cadre des locales de bout, tu peux peut-être les solliciter sur le sujet pour qu'ils puissent se rapprocher de démocratie pour le lendemain. Ouais. Et Gilles, s'il te plaît, et à tout le monde, on s'entend vraiment pas. Gilles, c'est ça, tu m'entends même pas quand je te parle, Olivier. C'est François. François, c'est pour ça. François, tu parles non-stop en même temps que les autres. Et oui, mais là, c'est toi qui parles, attention. Les gens n'entendaient pas ce qu'ils disent. Emmanuel. Emmanuel, je parle. Là, je réfléchis, enfin, c'est une proposition. Regardez ce que propose François et l'adapter. Ou éventuellement dire, c'est juste une idée, je réfléchis. Enfin, j'y ai pensé il y a 30 secondes. Vous me dites, si on annonce que sur ces 400 jours, il va y avoir plein de thèmes, on va réaborder tous ces éléments en année et on se met comme objectif que pendant du mercredi jusqu'au dimanche, on collecte toutes les... Et là, on est assis pour s'entendre parce que on n'a pas de matériel audio, on n'a pas de sono, du coup, s'entendre quand on parle en collectif comme ça, c'est quand même mieux d'être assis. Le son ne traverse pas les corps encore. On voit qu'est-ce qui ressort et en gros, ça nous donne non pas ce qui est mis debout, mais des grandes tendances. Et les cons sont de retour aussi apparemment, parce que du coup, toujours les mêmes commentaires. On fait les choses pendant 5 jours, on aura brassé tout ce qu'on aura fait en amont, et le dimanche, voilà. Mais du coup, à mes yeux, ça ne serait... Je veux dire, il n'y a pas que les néo-boutistes qui boivent de la bière. La bière, elle s'en boit partout et c'est même pas nous qui en buvons le plus. Une session accueil... J'ai envie de te dire, des commentaires encore à la con. Un espace pour ça. Dans ce cas-là, du coup, tu vois, je suis totalement... La biomèche, ça va. Et dans ce Quitte cas-là, à le week-end d'après, remettre ça comme sujet principal et pas comme fil rouge, mais ça de donner le temps de la rentrée, c'était là-dessus moi. On annonce qu'on cherche. Exactement, et comme il y a 82 appels et manifestes en cours, les gens peut-être peuvent les lire, on les imprime, on les machins, on en débat sur le long terme. question à tout le monde, parce que ça, c'est la proposition que je fais, c'est un vrai truc c'est un truc qui va jouer un tout petit peu sur notre communication et l'organisation des 5 jours. Donc il faut que tout le monde soit d'accord. Est-ce que je le reformule? Est-ce que c'est à retravailler? Est-ce que je sais pas quoi? Est-ce qu'Emmanuel, on est d'accord que ça n'aboutit pas
le dimanche sur aucun vote. Dans ce cas-là, je pense qu'il n'y aura pas de... Non, c'est parlé pour organiser les 4 jours de rentrée, 5 jours de rentrée, du 31 au 4 septembre. Il va se passer énormément de choses sur la place de la République pendant ces 5 jours-là. Des liens entre le passé, Vous êtes invités, même si vous n'êtes pas forcément pour, au moins à venir voir ce qu'on fait et pourquoi on le fait, avant de juger, dénigrer des choses que vous ne connaissez pas. de chantiers à proposer qui seront du coup construits au fur et à mesure du week-end. Et dimanche, on en reparle. Est-ce que Pas d'injonction à voter, mais on initie ce chantier. il y a une réponse rapide en balade? Mais ce qu'ils ne se rendent même pas compte, c'est qu'au final, nos critiques, on les a tellement entendus qu'on les entend même plus. Donc ceux qui critiquent, il serait peut-être temps qu'ils se renseignent pour que leur critique soit un peu plus fondée et qu'elles puissent enfin nous toucher. Parce que là, pour le moment, des critiques comme ça ne sert absolument à rien. Bien entendu qu'on n'a rien obtenu. Enfin, on n'a rien obtenu pour toi, mais pour nous, on a obtenu plein de choses. Il y a une réponse rapide là. On a obtenu le fait de connecter des gens qui ne sont jamais connectés ensemble. Après, c'est après ça. Là aussi, Sophie, un bon match le dimanche, on va être en... Seb, alors c'est ça? Réponse rapide et après c'est Franck. Seb? Juste pour récolter des données pendant le temps que l'événement se passe, ça coule. Il faut penser à plus Ouais, t'as un concert des gens là, au milieu. la rétribution sur la place. Donc je j'aimerais faire quelque chose avec plein d'autres domaines et avoir avec mémoire commune peut-être à revenir pour gestionner plein d'entités. Numéro 1. J'ai beaucoup de choses à dire, donc je vais résumer ça par un site que j'ai appris d'un leader de Grenoble, qui est ça. Et en gros, on en discute autour d'une bière. Donc, par rapport à ce que tu disais à l'instant, j'ai proposé un truc similaire. On en discute autour Mais oui, de toute façon, mais c'est ce que je leur conseille, c'est que s'ils veulent faire que dénigrer, ok, mais qu'ils dénigrent avec des arguments valables. C'est tout ce que je demande. Qu'ils se renseignent. Un minimum pour avoir des arguments valables. Plus fort. Je voudrais revenir sur l'idée de la scène et de l'espace scénique. dimanche. Non, Il arrive dans 6 minutes, dernière intervention. dernière intervention pour... Non, c'est pas la dernière. Attends, mais là on est obligé de parler samedi là. vendredi, c'est pas vendredi et samedi. Ben, ça dépend de ce qu'on veut réellement. Et ensuite, c'est vrai que ça serait logique que ce soit plutôt un espace scénique, comme ça il y aurait des gens Ceux qui sont pas... c'est difficile à gérer au niveau sécurité, ça je l'ai dit. Ensuite, c'est aussi au niveau... Ouloulou. Et mes femmes. Elle est à nous la rue mon gars. Elle est à nous. C'est faire un choix en fait au niveau de l'énergie. Soit c'est un bloc qui là-bas qui appartient à la RATP ou à la Grande Paris, on touche dessus, soit c'est des groupes électrogènes. Et ça, est-ce qu'on choisit maintenant ou est-ce qu'on... Il a même creusé les triphasés qu'on n'avait pas trouvé précédemment. Je crois que c'est a priori la plus facile, mais... On va tout dimanche, on va dans toutes les assemblées sauf que les dimanches. La scène. Vas-y. En ce qui concerne la scène, quand j'avais voulu en faire il y a... Normalement, le processus avec la préfecture, c'est un mois à l'avance avec la sécurité civile et populaire. Alors là, du coup, on va trouver une ligne de route et tout illégal dans les délais. Madame la Présidente Souquin, Ok. tu confies ta responsabilité à qui? C'est la présence de Jardin invitée par la Commission sur les citoyens. Donc il y avait eu certaines voix qui s'étaient élevées en disant que celui-ci est candidat au présidentiel. Donc nous avons eu Alexandre Jardin au téléphone et on confirme ce que vous pensez, il n'est pas candidat au présidentiel. Il avait fait une démarche, je crois, non. Il s'est présenté, dit-il, par la première fois. Et en ce sens, en fait, je suis en baisse et il a pas eu
Ça va être très très chaud de la rentrée. Avec du Notre-Dame-des-Landes de prévu, avec la grosse manif et les grosses manifs même contre la loi travail. Ça va être très très chaud de partout. Il y a Bure aussi qui explose. Ça va exploser de partout. Après la chasse, je travaille sur le melodien. Ouloulou. Ouais, bah ça, on n'est pas près de le trouver, hein, parce que ça va être de plus en plus naze. Je réponds, alors j'ai très envie de lui poser, mais sinon elle va me taper. Gaëlle est partie, il n'y a plus de prise de tour de parole. On va essayer de absolument acter s'il y a bien eu un consensus sur les prises d'initiative, s'il vous plaît. Elle te répond avant et après on passe au dimanche. Pour Alexandre... T'as ta prise de parole, elle est notée. Alexandre Jardin, dans la mesure où du coup il dit bien, n'est pas candidat. Ah bon, il y a des problèmes de connexion? Calme et règle la chose. Il n'y a pas comme ça. Oui, non mais... Pourtant, je suis en 4G à fond. Histoire de poursuivre le truc, parce que je vais essayer de faire un truc quand même assez cool, à savoir écouter et faire évoluer le projet pour que ça colle avec les remarques, etc. Donc du coup, est-ce qu'on est d'accord que c'est dans le programme, c'est pas un problème, et on est tous ok, que là on a discuté, que c'est pas en assemblée, mais que du coup on n'a pas d'opposition, et en plus, c'est pas des conneries là. Alexandre Jardin, même si certains s'en méfient, a montré pas de blanche en disant non, je ne suis pas candidat. Il y a eu un gros débat la dernière fois, il y avait consensus sur le fait que si c'est pas l'invité principal tribun d'une assemblée, ça pose de problème à personne. Ensuite, pour répondre, je pense que est-ce qu'on Nuit Debout fait le choix d'inviter les tout petits candidats tout au long de l'année? Ça peut être une discussion très intéressante pendant le week-end de rentrée, justement. Plutôt qu'on l'ait là, comme ça, dans un petit groupe. Ou passer 20 heures. Dans la mesure où c'est pas pressé, et si on l'avait samedi, dimanche, tu vois. On organise ce débat-là. Il y a une prise de parole encore, et après on passe au dimanche. Et on a besoin d'acter le consensus avant. Non, un débat à côté. Mais même là, dans un quart d'heure, vous pouvez reprendre ce débat. De la même façon que la communication, on va juste clore. Il y a des gens qui doivent partir et certains sont déjà partis. Et une fois de plus, ils n'ont pas eu C'est moi qui dimanche. prends les notes. Voilà, donc les notes sont là. Alors, sur la proposition de François qui a été approuvée par Emmanuel, il n'y a pas de structure pour mettre en route cette idée. Donc moi, je suppose que François prend cette responsabilité de mettre en route cette histoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais bien que vous m'écoutez. Parle plus fort, sinon on t'entend pas. C'est que moi, je pense que des gens comme Jardin et d'autres doivent venir ici pour qu'on leur rentre dedans éventuellement, parce que ça devient un foyer de négociation avec le grand public, c'est-à-dire tout le pays. Donc on n'est pas là pour faire la promotion de Jardin ou de Finkielkraut. Ces gens-là, ils ont déjà leur promotion. Et par contre, si nous on organise ce type de débat, on va avoir la foule avec nous. Et la foule, elle n'est pas idiote, elle participera positivement. Et même dans ce contexte, on peut se payer. Non, t'écoutes pas. J'arrête. J'ai écouté pendant 30 secondes. Il faut rentrer dans le ventre des On champs. parle d'inviter les politiques à Nuit Debout pour débattre avec eux. Si vous ne trouvez pas ça intéressant, On arrête tout de suite là-dessus. Sur ton deuxième point, qu'est-ce que vous il y a a trouverez priori d'intéressant? un consensus là-dessus et je propose que dans 10 minutes ça puisse être un des sujets de discussion. Sur ton premier point, j'y reviens parce que je ne considère pas qu'il y a peut-être un consensus, je propose qu'on Non, acte il n'est pas là question de qu'il y a un leader, consensus. il est question de Et on va débattre commencer avec des cette collecte politiques pour et que, en accord soit avec démontrer Emmanuel Henriot, que notamment, leur que de là à argumentaire et avoir leur été programme favorable, est vous allez bidon, piloter cette soit initiative. On est d'accord? Quelqu'un essayer s'y de oppose? les intégrer. Ça ne donnera Je pas pense lieu que à ce un sera vote, plus mais l'ensemble des l'inverse. appels, des collectes d'idées, etc. Pourquoi pas de leader? Parce que moi je demande un mouvement horizontal et personne n'a plus de pouvoir que les autres. On passe au dimanche? Super. On passe donc au dimanche. Le dimanche, on a Orchestre debout, youhou, qui commence la journée à 17h.
On est tous hyper contents et on fait un truc énorme, on sera des milliers. Soyons donc à la hauteur derrière, puisqu'à la seconde où je vous parle, il nous reste 10 minutes, s'il vous plaît. Il nous reste 10 minutes sur le sujet. On va tous écouter 10 minutes encore. Ouais, justement, c'est bien ce qu'on cherche à définir. C'est des professionnels qui sont carriéristes et qui cherchent à gagner leur argent plutôt qu'à faire les lois qui vont arranger le pour monde. l'Assemblée principale. Or, c'est le Moi jour aussi, je vote principal, non, dimanche, et il y a Orchestre Debout qui va émerveiller le début de journée. La seule proposition que j'ai eue, soit de traiter peut-être l'éducation, c'était la semaine dernière, ou la proposition de Mehdi, et que je te laisse réexposer. Et migrants qui n'a pas été traité vu qu'elle avait été proposée pour vendredi. Pardon et merci Emmanuel. Mehdi. Mais c'est leur programme, on rentre pas dedans, c'est sur Facebook depuis 2 mois, c'est pas nous. Non, c'est pas nous, c'est eux. C'est leur programme, on respecte les copains. Mais eux, à 17h, ils ont un concept. Voilà, c'est une info, ce sera un débat. C'est 1 heure, 2 heures. Non, ils tiennent 20-30 minutes en général. Bon, j'avais dit. Ah non, c'est Orchestre Debout, ça va être long, C'est un plus long. sujet qui avait été débattu il y a maintenant presque un mois. La thématique qui devait être discutée le dimanche, c'était liberté, égalité. Non, c'est en obtenant la reconnaissance du vote blanc que ça va changer les choses. Parce que si à ce moment-là on vote blanc en masse, on refait les élections avec de nouveaux candidats. Et les candidats présentés sont destitués, ils ne peuvent plus se représenter. Un certain nombre de médias. Déjà, ça sera déjà un point énorme. On refera les élections, on bloquera 2017. De participants, mais surtout de la population, c'est quelles sont nos libertés, quelles sont les égalités qu'on veut défendre, quelles sont la fraternité qu'on veut engendrer et encourager. Et donc ça, à travers des collaborations, par exemple des petites vidéos où les gens disent ce que c'est pour eux la liberté, l'égalité, la fraternité. Je suis pas certain. Et puis d'un autre côté, un débat entre philosophes et psychologues, sociologues, sur cette notion de liberté, et historiens évidemment, sur cette notion de liberté, égalité, fraternité, mais un débat qui soit évidemment ouvert, qui ne soit pas réservé à des experts. Des représentants de ND, tu pourras pas en trouver, non, parce qu'on est tous représentants de ND, on est tous participants de ND. Donc, je vous propose de ne prendre que des réponses directes à Mehdi, d'autant plus qu'il n'y a plus de prise de parole. Si des gens ne sont pas d'accord avec la thématique ou le fait que Mehdi coordonne À partir du moment où tu mets des porte-parole, tu centralises. C'est ce qu'on cherche à éviter. Gardez en tête qu'à la fin, il y a un putain de balle populaire, on va s'éclater, donc c'est pas un sujet que dans 10 Ni centralisation de l'information, ni centralisation des pouvoirs. Voilà. Et Emmanuel, ok. C'est à chaque fois, à ce moment-là, que ça part en couille. Nico? Nico? Indépendamment du sujet, Emmanuel a un mot dessus. Et la parole est à Emmanuel. Dimitri Courant. Et c'est pour ça que je traite liberté au pluriel, égalité puisqu'il vient parler de l'histoire des génies citoyens et des citoyens. Je plus sois que chose parce que ça ne s'appelle pas comme ça, le pluriel n'est pas bon. Et Emmanuel, donc, si vous voulez prendre la parole comme personne ne prend les prises de parole, gardez la main en l'air. Voilà. Il y avait des tours de parole qui étaient pris depuis tout à l'heure. Bah, c'est pas pour ça que le papier n'est pas là. Cette thématique-là. En fait, alors à dire Dramatique. déteste le sujet, mais pas de problème. C'est-à-dire que ça te donne Et ouais, on lâche rien, les amis. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis pour la tordre jusqu'à ce qu'elle ne ressemble plus au point de départ, mais le point de départ m'ennuie beaucoup. Donc du coup, là c'est plutôt une demande, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir un genre, en fait, en fonction de si on est au pluriel, au singulier, si on met un article devant ou pas, si on a un point d'exclamation, un point d'interrogation, on ne peut pas dire la même chose. Donc est-ce qu'en fait on peut changer, enfin modifier un tout petit peu le thème et faire un thème genre liberté, égalité, fraternité qui est un peu monumental, en boom qui t'assomme. Est-ce qu'on peut en gros le formuler de sorte que dès le titre,
doit qu'on interroge ces notions-là. Parce que du coup, personnellement, enfin, voilà. Je déteste cette devise. Est-ce qu'on peut mettre quelle liberté, quelle égalité, quelle fraternité? Liberté sous caution, égalité si tu payes, et fraternité si tu m'intéresses. Vous avez beaucoup de jugements de valeur. La parole est là, il avait été proposé des S. J'entends qu'il est proposé peut-être des points d'interrogation. Liberté, égalité, fraternité au pluriel, mais avec un point d'interrogation à la fin, ça peut suffire. Moi je vote pour, mais on ne s'est pas voté ici, mais je suis pour. Tu vois, tu as des réflexes malsains. Ah oui, mais moi, à partir du moment où on sort de la devise nationale, qui sont trois mots au singulier, c'est pas les virgules, plus on s'en éloigne, plus je suis contente. C'est pas les mots en eux-mêmes qui me gênent, c'est ce que l'État en a fait et en bloc. Parce que dans la devise, la liberté, c'est une liberté plutôt économique que vraiment intellectuelle. Enfin, c'est vraiment... Il y a un biais monstrueux de ce thème-là. C'est pour ça que du coup, je ne vais pas m'opposer à la journée parce que chacun fait. Je suis ravie de savoir que quelqu'un le porte parce que je pensais que personne ne portait. C'est un peu slogan publicitaire. Mais voilà, du coup, en gros, si on peut créer une distance entre la devise et le thème, ça serait cool. Il y a eu des propositions. Vous avez la parole, tu l'as eu. Oui, c'est pas moi qui l'ai décidé. Enfin, je veux dire, il n'y a que toi qui as une vote d'opposition, les autres sont... C'était liberté, égalité, fraternité au pluriel avec un point d'interrogation. La parole est au monsieur et pour introduire son propos, on pourrait peut-être s'enrichir dès le départ et rajouter le droit humain à la fin pour l'introduction. Et je crois que la question des migrants, on n'a pas réussi à la caler dans le programme. C'est peut-être un bon terminant. J'aimerais bien qu'on... Je sais pas, on va l'écouter. C'est juste qu'il y avait une proposition sur Telegram, voilà, et on n'avait pas de débat sur la violence faite sur les migrants depuis le mois d'août, et donc à un moment donné, je pense quand même qu'à Nuit debout, il faudrait qu'on en parle. Voilà. Après, je suis pas contre le débat là, mais il faudrait qu'on puisse trouver une place dans Nuit debout pour ce débat-là. C'est tout, François. Du coup, pour C'est aussi très bien dans la thématique, mais pour en parler. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on a ouvert deux pads. Difficulté amélioration de Nuit debout et l'autre satisfaction de Nuit debout. Et en gros, je voudrais que ces pads deviennent des débats qui sont organisés sur la place, où on fait un peu l'inventaire de tous les arguments, toutes les propositions qu'on nous a livrées de partout et de toutes les villes de France. Et du coup, en gros, je me demandais quand est-ce qu'on pourra organiser ce débat, parce que j'ai pas fait mes devoirs et je sais pas du tout qui est organisé quand et quoi qu'est-ce. Alors, une réponse directe, indépendamment de l'Assemblée principale. Indépendamment de l'Assemblée principale, donc peut-être on est en train de trouver le nom, j'ai l'impression en parallèle. Parce que du coup, ça va dans ce que disait madame, où du coup, elle cherchait à savoir s'il y avait possibilité d'inviter des politiques à Nuit debout, et c'est totalement la question de l'amélioration. C'est l'objet de la question, la réponse directe, et c'est ce qui a été dit plusieurs fois, indépendamment de l'Assemblée principale, il y a carte blanche laissée à tout le monde, personne n'a l'autorité ici de décider, d'inviter des gens, et il y a un cadre qui commence à se construire, de discuter de ces débats-là. Et je t'invite, François, vu l'énergie que tu as mis sur ces débats, à toi organiser, pourquoi pas le dimanche où il y a plus de monde ou le samedi, c'est pour ça dans que... la journée, pas forcément dans le cadre de l'Assemblée principale, ces débats-là, ce cercle. Alors déjà, je comprends pas ce que ça veut dire Assemblée principale. Alors, il y a de 19h à 21h une assemblée avec une thématique qui est dans le cadre de la journée, avec des responsables, là typiquement peut-être Mehdi qui coordonne pour le dimanche, et une thématique unique. Ah, mais ça n'exclut pas, du coup, et c'est ce qui a été acté avec plein d'autres. Entre 17h et peut-être 19h, on va finir en caisse debout, faire plein d'autres choses. et le débat de ce truc-là, Exactement. et ben moi j'ai rien, j'ai pas de place. Bah si. Bah non. Bah non, tu fais 17, 19h, on va aller boire une bière, 19h, 21h. Typiquement 18, 19 ou 21, carte blanche. Franck,
pour te répondre sur les réfugiés. Du coup, j'ai pas de réponse, c'est pas grave. Cet été, tous les week-ends, avec Louis, on a fait un fil rouge par rapport aux réfugiés. C'est quasiment heure par heure ce qui se passait. Par contre, ce qui est très difficile, c'est qu'on a essayé d'avoir des intervenants, mais comme ils sont sur le terrain, c'est compliqué de les avoir. Parce qu'ils sont sur le terrain. Et on a, je sais pas où est Cédric, mais il est sur le terrain et s'il peut nous trouver quelqu'un. Voilà. Mais c'est clair sur le droit aux migrants, il y a un groupe sur Telegram que tout le monde déteste, on parle communication dans 2 minutes, et qui a permis de coordonner toutes les associations. Liberté, égalité, fraternité au pluriel, point d'interrogation. Forcément, à un moment donné, je pense qu'on va aborder la question des migrants pour la simple et bonne raison que ce sont des humains comme nous et que dans le pays car les droits de l'homme ne peut pas se voir, on les traite comme de la merde. En fait, c'est sauf que là, on va utiliser un nouvel outil. C'est une URL, tu cliques sur... Tu as Telegram? Oui. On a mappé qu'on va faire ensemble des sujets actifs. Je porte une obligation à chaque fois la non, 22 jours plus tôt, 22 jours plus tard. Non, il y aura peut-être des températures. Ce que je te propose. Sophie, s'il te plaît, on fait l'heure agenda, il est actif depuis 3 mois. C'est respect. Ça fait 1 mois et l'heure peut changer. Je suis en contact avec eux, l'heure peut changer. Pour l'instant, c'est 17h. Voilà. Rien n'est figé. Rien n'est figé jusqu'à mercredi prochain, rien n'est figé. Et jusqu'à mercredi prochain, rien n'est figé. Voilà. Alors, il faut prendre le temps de se contacter. Moi, je suis connu comme Rob Blanc ici. Je voudrais la première question avant d'enchaîner sur la réponse. C'est de quelle heure à quelle heure? L'assemblée principale, a priori 19-21. 19-21, donc on fait cette assemblée principale sur la thématique. Qui sera la thématique de la journée, qui n'exclut pas que dans la journée ait lieu des réunions sur de tout autre sujet. On le redit encore. Mais pour l'instant, le détail de l'assemblée, pour l'instant, on est resté en stand-by, on attend d'avoir de savoir exactement ce qu'il y aura dans la journée avant de caler l'assemblée. Plutôt comme ça, tu t'envoies. Mais vous savez, jusqu'à mercredi prochain, moi je suis plus là, hein. C'est mes 3 dernières minutes ici. Hein. Mercredi, on communique à l'extérieur. Moi, je suis partant pour la proposition de la DEPA, Savannah. C'est-à-dire liberté au pluriel, égalité, fraternité, égalité au pluriel, fraternité au pluriel, point d'interrogation. Pourquoi je ne suis pas trop d'accord avec ta proposition, c'est-à dire droit à la liberté, virgule, je peux argumenter. Vas-y, on a le temps. C'est que ça pose un cadre, à travers le mot droit, ça pose un cadre légal. Et cette question de l'égalité, pour moi, je voudrais la dépasser et parler plus de ce qu'on a un peu dans les tripes par rapport à la liberté, par rapport au sentiment d'égalité et par rapport à la défense d'une certaine fraternité humaine. Voilà pourquoi je ne voudrais pas avoir le mot droit c'est pas trop mal. qui instaure un cadre un peu trop législatif là-dedans, et j'aime bien la proposition de Savannah. Mais c'est un peu trop long pour que les gens puissent le comprendre rapidement. Oui, il y a un consensus sur les accords. J'aimerais bien savoir, là, dans tout ce qui a été brassé, du coup, le contenu du dimanche. J'ai noté qu'il y avait des citoyens. La veille que vous avez fait tout l'été, est-ce qu'elle peut être matérielle, ouais, la veille que vous avez fait ce dimanche tout l'été, est-ce qu'elle peut être matérialisable par une affiche, par un débat, par un récit, par je ne sais pas quoi? Est-ce que, voilà, en gros, on a un thème du dimanche, et Mehdi, est-ce que tu peux me répéter le truc que tu as organisé Sur un match de parce que là, on a le nom de la boîte. Qu'est-ce qu'on met dans la boîte? Le format, le format pour moi c'était une AG. C'était une AG avec 2 ou 3 participants sur cette thématique-là, comme ce qu'on avait fait pour faire du savoir. Et il reste 15 jours pour l'organisation. Mais du coup, sans rien au préalable. C'est-à-dire qu'en gros, tu leur donnes le sujet, les gens s'achètent un soir, ils n'ont rien eu dans le reste de la journée pour se dire, tiens, je vais commencer à réfléchir avant de m'asseoir en journée. Non, ce sont des personnes, déjà le programme est annoncé à l'avance, et de deux, ce sont des personnes qui savent le sujet, et il y a une intro qui est faite, peut-être par mois, sur la thématique et le débat qui se pose là-dessus. Oui, mais donc du coup, sans rien prévu dans la journée. Mais il y a un jury citoyen, il y a... T'entends le retour d'amour de Savannah. Donc à l'heure actuelle, la journée est libre. Il y a 15 jours pour l'organiser. Voilà. Oui, c'est bien, c'est pas du tout une
c'est pas une AG, c'est une AG. Les amis, je fais un point technique. Moi, là, Oui, c'est sûr, on a essayé gentil, bavard et autoritaire modérateur. moins gentil, mais ça n'a pas marché. Emmanuel qui parle par-dessus moi. Non, on a été moins gentil, on s'était bien Moi, je cassé. voulais vous dire merci parce que ces 4 réunions, elles ont été formidables. Merci parce que ce soir, c'était de meilleure qualité que la dernière fois. On ne s'est pas battu, par exemple. Et si vous ne voulez pas son autorité à la place de la mienne, je vous propose une double modération et que quelqu'un s'assoie à ma place dans une minute. J'arrive le 29 et heureux de voir si vous avez fait bon courage. Allez, faisons en binôme. Merci à toi, Nicolas. Qu'est-ce qu'on met le dimanche? On va faire une merde. Terrible. Normalement, C'est est-ce qu'il rempli. y a des gens qui ont des trucs ou est-ce qu'il y a vraiment rien? Et s'il n'y a pas d'idée, on va. La question que je vais poser tout de suite après, parce qu'on ne l'a encore pas posée et c'est une honte, mais je vais bien sûrement le faire poser, c'est qu'est-ce qu'on fait en matière de déclaration? Je sais pas où est Franck. Mais ça a disparu des CR. Ouais, mais en gros, il va nous falloir des noms pour les déclarations. Il va falloir commencer à les collecter parce que il faut que la semaine prochaine, on ait toute notre liste de noms pour déclarer la place. Et on est d'accord, il faut que les gens habitent à Paris. Non, pas forcément. Il faut qu'au moins 3 personnes habitent à Paris. Mais sur la déclaration, tu peux faire. Moi, par exemple, j'ai déjà été déclarante alors que j'habite pas à Paris en soutien. C'est-à-dire qu'en fait, il faut au moins 3 personnes pour la déclaration. Mais en gros, du coup, c'est après, il va falloir commencer à collecter des noms. Pour l'instant, on n'a personne et il va nous falloir des noms et plein. Et en fait, je faisais Franck parce que la déclaration en fonction des J'ai mis du installations. plan de cœur, Julien, mais du plan de cœur là, t'as pris passer là. C'est juste, est-ce que tu as. Alors la réponse, c'est qu'il va falloir que je me porte garant pour le Ouais, matériel. grave, ils ont 4000, au moins 4000. Minimum, sinon elle ne t'épouse pas. Voilà. Et attends, il y a un truc aussi que j'ai pas compris. C'est pas à partir du 1er septembre que les demandes sont faites à la mairie après. Ça veut dire qu'il faut le faire dès maintenant. C'est-à-dire, on a, pour faire un CR de spécialité préalablement, on a vraisemblablement, sauf surprise, Maintenant, ça, les péris de pervers, ça sera pas ici. comme ça on pense. Si vous voulez voir du sein, l'ami chez Cocounette, vous pouvez aller chercher sur un autre périscope. Sur les déclarations, il y a donc, sauf grosse surprise, le 31 août a déclaré à la PREF comme on a toujours fait. A priori sans les assos, puisqu'on ne compte pas trop dessus. Donc avec une déclaration qui est peut-être moins exigeante, parce que c'était elle qui mettait les conditions, pas la PREF. Mais nous, on a posé a priori dans les discussions comme fait qu'on assure une sérénité de grosso modo 14 personnes. On va pendant ces 5 jours, pardon. Et le premier, on déclare à la mairie de Paris pour la première fois de notre histoire en espérant que ça se passe bien. Et c'est un changement législatif, la mairie se reprend sur volonté basse tous les droits qu'elle n'avait pas depuis Napoléon, la mairie de Paris, par rapport à d'autres municipalités. Donc des droits de sécurité, de déclaration, etc. Et donc un point là-dessus, c'est qu'il avait été évoqué, et on ne sait pas si on peut y arriver, qu'enfin on sorte de l'hypocrisie où on déclare à chaque fois toute la place, parce qu'en fait on sécurise que la moitié. Sauf que cette place n'a jamais été scindée en deux dans la déclaration, et si on l'a déclarée en entier, même quand on la sécurisait plus, c'est que le format de je déclare pour la moitié, c'est un coup à se la faire retoquer la déclaration. Mais c'est pas aussi évident, ça n'existe pas, il n'y a pas de préalable, on est en des premières avec la mairie, peut-être qu'on peut le faire comme ça. Moi je suis parti. La suggestion que je fais, c'est quelqu'un. Pour relancer le débat sur la communication. Et oui, l'ami, à partir parce de que quand c'est on l'amour lance qui la change le monde, communication c'est pas pour la la guerre. rentrée de Nuit debout. C'est peut-être là-dessus. Je dis c'est l'amour qui change le monde, pas la guerre. En fait, oui, j'ai le. En gros, sur la déclaration, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comme on voudrait être tranquille, ce serait cool. Je pense qu'en fait, on déclare avec les assos. On déclare avec les assos le 31, premier et tout, parce qu'en fait, leurs exigences sont à peu près celles qu'en fait, on a décidé de se fixer. Et l'avantage, c'est que les assos sont plus prudentes. Mais comment dire, en gros, la raison pour laquelle on déclare avec elles, c'est que c'est plus facile de déclarer avec elles, parce qu'elles ont un passé, et quand le gars dit je déclare, ça a beaucoup plus de poids et c'est beaucoup plus facile. Et dans la mesure où on va se confronter à une nouvelle situation face à la mairie, je pense que ça nous donnerait plus de poids d'y aller avec le DAL, avec les Sud qui sont prêts à le faire, plutôt que d'y aller en que De toute façon, c'est bientôt fini là.
Non, mais alors, je te réponds là-dessus. Moi, j'y suis favorable. Je suis parti. Je pense que si on les a pas, les assos, faut le faire quand même. Sur les migrants, il y a des groupes de créés, il y a des historiens. Il y a une Nuit debout, il y a un article qui dit qu'est-ce qu'il faut que les migrants déclarent. Non, il n'y a pas de communistes ici. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire pour les aider. Donc, je pense qu'on va faire Communistes. Mais si, il y en a plein des communistes. C'est juste qu'on est cachés, c'est pas grave. Et voilà. Ah non, non, je ne soutiens pas ce qu'elle a dit. Je réfute. Je suis en opposition radicale avec ce qu'elle a dit. Sur la déclaration Pas loin. Quand est-ce qu'on crée notre association? Il était question qu'elle soit créée pour le mois d'août. Tu déclares ce que tu veux, mais on ne va pas être ce que tu dis qu'on est. Pourquoi C'est peut-être temps là, on pouvait en parler ce soir. Parler de quoi? Ah, tu as voulu qu'on en parle? On peut en parler. On en a besoin pour récolter des fonds, on en a besoin pour faire la déclaration, on en a besoin pour cadrer un petit peu ce qui va se passer sur la place. Si, avec l'approche des présidentielles, il y a des intervenants politiques ou politisés qui arrivent sur la place, on risque d'avoir du tout et n'importe quoi et on ne pourra rien maîtriser. Alors, c'est moitié. Et en fait, du coup, on va la relancer là sur le sujet. Pour l'instant, il a été en pause. Hein, parce que clairement, moi, si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, il y a eu carrément une rafle à Jaurès de tous les migrants qui étaient installés. Ils les ont mis tous dans un bus et les ont emmenés je ne sais pas où. Éventuellement, la semaine prochaine, on annonce un soir à l'avance sur l'open agenda. C'est un problème grave en France et il serait peut-être temps que tout le monde le voit. Arrêtez de vous cacher les yeux. Pour les déclarations en préfecture. Non, Marine ne sera jamais présidente. Alexandre, est-ce que tu prendrais la liste des noms qui sont prêts, des gens qui sont prêts à déclarer? Marion. Voilà. Alors, en gros, c'est juste prendre les noms, histoire de commencer à avoir une liste de gens, sachant qu'il faudrait au moins 6-7 résidents parisiens et pas parisiens. Donc, n'hésitez pas à noter. Non, pas de nouvelles pour le moment, j'ai pas eu le temps de suivre en fait. Et maintenant, on passe à la COP. Elle est où, Savannah? Alors, vas-y. Bah ouais, c'est bien le problème de ce monde, hein, c'est que tout le monde pense à sa gueule au lieu de penser à ceux qui ont encore moins que nous. Et tant qu'on verra le monde par le haut, on n'avancera pas. On n'est pas supérieur à eux, on ne vaut pas mieux qu'un migrant. Ils ont tous le droit de vivre et de vivre aussi bien que nous. Tout le monde devrait être chez soi partout. Ah bon, moi j'ai aucun souci dans ma vie, tu te fous de ma gueule, mais ça se voit que tu me connais vraiment pas là. Non, justement. Et ici, il n'y a que des gens qui ont des billets déclassés, cabossés par la politique, par le pouvoir économique. Et ils sont là encore pour aider les autres. Donc c'est ça que tu ne comprends pas. C'est qu'il y a des gens qui ont profondément envie d'agir pour le bien commun. Je ne fais pas partie peut-être, mais beaucoup de gens en font partie aujourd'hui. Et c'est ça qu'on essaye de changer. La mentalité des gens qui pensent qu'à leur tronche. Ouais, c'est Alexandre. Parce que ça forme un monde trop égoïste. Ouais, justement, là on parle de communication. Ça va? On refait un cercle pour continuer une assemblée un peu plus structurée. Non, on peut se rapprocher, je sais pas. Ça c'est sûr que Le Pen c'est la cata économique, mais c'est pas que la cata économique, c'est la cata partout. Non justement, c'est en train de changer. Il y a 1h30, nous avons dit à Nico que nous parlerions de la communication, de Telegram, des affiches et de tout ça. Maintenant. Donc j'invite le monde à s'avancer. Oui, pour le moment c'est la préparation de la rentrée. Il n'y a pas de cercle.
rends compte ce que tu dis, toi, comme connerie, mais sérieusement, à qui tu dis va te laver? Pourquoi? Franchement, c'est vraiment la remarque la plus débile de... Qui veut discuter de la communication? J'ai pu lire. On s'assoit. Une fois. Deux fois. On se rapproche alors. On se rapproche. Qui s'occupe des tours de Monsieur, parole? qui voulait parler? Toi aussi, tu voulais parler de communication? Il faut écouter. Qui voulait en parler? Ça y est, tout le monde est présent? Je veux la voir. Pour l'instant, on rassemble le cercle et ensuite on va prendre les tours de parole. On va essayer, mais je sais pas comment les gens vont venir. Sinon, on peut pas. Est-ce que c'est... Alors, topo. Attends. Adèle, soit tu fais... En gros, est-ce qu'on vous compte dans le cercle? Ouais, ça, il y en a peut-être beaucoup quand même. Parmi ceux qui parlent là sur Periscope, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Pour l'instant, il y a tout un programme est encore un peu en chantier. L'idée, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, on ait un programme à peu près fixe et qu'en tout cas, on commence une communication active, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, etc. D'ici là, les infos existent, elles sont sur nuitdebout.fr, mais il n'y a pas de communication active. A été proposé de la part de Rico qu'on fasse des affiches pour le week-end et de manière générale pour diffuser des messages politiques dans Paris. Et troisième élément de discussion, le réflexe d'utiliser Telegram a été bien enraciné ces derniers mois, mais reste peu consensuel dans la mesure où il y a un bon tiers de la place, voire la moitié de la place qui n'y est pas. Donc du coup ça nécessite d'avoir des boucles où retrouver des nouveaux chemins d'information. Il n'y avait pas une conversation, il n'y avait pas un débat sur Communacté ce soir? Ils ont dû partir. Bon, très rapidement. Il prend les tours de parole. C'est bon. Alors, moi par rapport à ce que Rico il a parlé tout à l'heure, au niveau des affiches, C'est moi. je suis entre guillemets d'accord. Parce que oui, on peut coller des affiches dans le métro, oui d'un côté, mais au niveau des panneaux, on pourrait essayer de trouver un petit moyen de faire une petite BD. C'est-à-dire la BD de toutes les personnes, genre ceux qui vont se présenter, leur dire votez pas pour moi. Sinon, ne vous inquiétez pas, je remets encore la France dans la merde. Boycotter ce qu'on appelle les affiches. Et par rapport à cet événement, moi j'en avais parlé avec Gaël, mon meilleur ami, où à Starcy lui-même est en train de boycotter dans le 77 la prochaine. Au niveau des élections, il va boycotter dans sa ville, il va boycotter les panneaux en ferraille pour pouvoir boycotter les élections. En même temps, ce qu'on peut faire aussi par rapport aux élections, on peut aussi se présenter tous ensemble, pour ceux qui peuvent voter, se présenter dans chaque bureau de vote. Le mec, il est SDF, il est dans la rue depuis je sais pas combien de temps. Tu peux absolument pas parler. Le bureau de vote est bloqué complètement, ce qu'on en avait parlé à Brocéliande dernièrement. Et si on arrive à boycotter ces élections en privatisant les électeurs de pouvoir rentrer dans le rideau ou même par rapport aux affiches suivant les personnes. C'est dramatique l'abstention d'ailleurs. Je pense qu'on pourrait rameuter un petit peu plus de monde. C'est-à-dire, on peut dire, allez, Sarkozy, Hollande ou toute la clique qui va se présenter, Sarkozy va dire venez à Nuit debout. Et derrière Hollande, il va dire ah bah non, Nuit debout c'est des anticapitalistes, alors on n'en veut pas. Et derrière, il y aura peut-être quelqu'un qui va dire sur une autre affiche, parce qu'il y en a quand même une dizaine, et sur les 10, on peut faire un petit message. Et ça serait pas mal.
ça serait boycotter les élections envers tout simplement le peuple en lui-même et demander la démocratie. En fait, je voulais faire une petite proposition. C'est comme ça, je crois que le premier. C'est comme ça que Nuit debout a commencé, quelque chose comme une semaine ou 15 jours avant le premier rendez-vous de Nuit debout. Il y a plusieurs dizaines, vingtaines, centaines de personnes. Je ne sais même pas combien ils étaient. Ils ont lancé le hashtag et ça a fait un buzz sur les réseaux sociaux en amont. Et donc, on peut peut-être essayer de se coordonner pour tous le même jour. Tweeter à peu près le même hashtag, dans le même créneau horaire, enfin sur toute la journée, pour essayer de faire un petit buzz, de remonter dans les top tweets de la journée ou de la semaine, pour faire parler de la rentrée Nuit debout. Donc si on pouvait se mettre d'accord sur un hashtag, un truc tout con, Nuit debout c'est déjà vu, mais je sais pas, rentrée Nuit debout par exemple, ils n'ont pas voulu de Nuit debout 2.0, ils n'ont pas voulu de Nuit debout saison 2, mais je sais pas, un hashtag je pense que ça peut être bien. Et sinon, pour réagir à ce que c'est qu'il a dit, deuxième partie de mon intervention, coller juste des bulles sur les affiches publiques, sur les affiches des politiciens, ça peut être bien, juste une bulle pour leur faire dire des conneries. C'est toi le junkie. Tu peux faire pour un autocollant ou tu peux faire grosse bulle comme tu peux avec du papier et coller une bulle sur une affiche, c'est plus rigolo que de fabriquer des BD super grandes. Oui, à propos de Telegram. Telegram, c'est un outil excluant et qui favorise l'entre-soi. Quand on a lancé Nuit debout, on avait des mails, il suffisait il y avait quelqu'un qui gérait une liste de mails, on pouvait ajouter les gens aux mails. En revanche, avoir Telegram, il y a encore quelqu'un qui vient de me demander ce qu'était Telegram. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ici, parmi les 30 personnes qui n'ont pas Telegram. Et pour avoir Telegram, Pour avoir Telegram, il faut avoir un smartphone ou alors ponctuellement devant son PC, mais quand on se connecte à son PC, on voit qu'il y a 200 ou 300 postes, ça sert à rien. Donc je comprends l'intérêt pour des happy few, pour l'entre-soi, je comprends tout à fait l'intérêt de Telegram, mais dans une démarche inclusive comme Nuit debout, ça s'écrit même pas comme ça, c'est nuisible. Très bien, on est d'accord. Du coup, justement, pour rebondir sur ce qu'il dit, il va y avoir un outil qui va être proposé le 31 août qui s'appelle Communecté, qui va être qui se veut, ah oui non c'est sûr tu pourras pas l'utiliser avec ça, qui se veut remplacer ou on va dire faire office d'agrégateur de tous les outils qu'on utilise. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de mettre en gros le Telegram et Mumble et aussi tous les autres outils dedans. Ça c'est une proposition. Il va y en avoir une deuxième qui n'a pas encore été on va dire dévoilée parce qu'elle est en cours d'analyse de faisabilité. Mais en gros ce qui peut être proposé bientôt on va dire en autre alternative par rapport à Communecté et à tout ce qu'on utilise comme outil, c'est un seul outil qui rassemble les fonctionnalités de Telegram, de Mumble et du site Nuit debout pour arriver à un outil qui est totalement décentralisé, qui est horizontal et qui sera utilisé et utilisable par tous. Il suffit juste d'avoir une connexion internet et vous aurez possibilité d'accéder à tous les chats et à tout ce qu'on fait. Et ça, ce serait pour bientôt, j'espère. Mais c'est là-dessus qu'on est en train de travailler. Donc oui, on est en train de penser à un remplacement efficace de Telegram. Et même, je vais vous dire un petit secret, c'est que dans cet outil, on pourra reprendre tous les fils Telegram qui ont été créés pour Nuit debout depuis le début. Donc ça veut dire que pour tous ceux qui n'ont pas vu, ils pourront voir. Est-ce qu'on peut s'en servir sur le téléphone? Sur le téléphone, ça marchera sur tous les téléphones. Android, iPhone et les sites et Internet. Est-ce que c'est une application? Non, alors du coup non. Je parle pas de connecter. Je parle pas de communiquer, je parle du deuxième outil, la deuxième alternative. Qui elle marchera sur tous les...
tous les outils. Et c'est une application à installer? Des deux boutiques. Est-ce que c'est une application Pas vraiment. qu'il faut installer Mais sur en les gros, PC, sur les téléphones? on va essayer d'être prêt pour le 31 aussi. Est-ce que c'est une application? Le hashtag que tu as proposé, on en avait un peu discuté au climat. On avait pensé à rentrer hashtag rentrer debout. Voilà. Je voulais, en fait, il y a Yuli qui faisait partie de la commission comme physique et qui, en fait, a son point de vue sur les affiches. Et donc je voulais dire ici son avis sur les affiches parce qu'elle a une certaine expérience, puisqu'elle a pendant de nombreuses semaines organisé la communication prête, papier, tenue debout. Enfin, pas organisée mais coordonnée, en tout cas impulsée. Pour la campagne anti-campagne, il faut savoir que l'impression d'affiches, même en noir et blanc, c'est cher. Il faut du monde pour coller de nuit pour éviter les flics. Il faut faciliter la création graphique et donner les infos d'impression, mais il faut 1. S'assurer de l'équipe de collage, 2. S'assurer du budget. Je pense qu'il faut au minimum 300 €. C'est cher, surtout quand on sait que les panneaux d'affichage sont mis à jour très régulièrement. À la com physique, on a une idée à moindre frais et au risque limité car rapide et pas cher à réaliser. Par équipe, par session massive, véhiculée, on bombe des nids rouges de clowns sur tous les portraits des affichages électoraux. Merci de soumettre cette idée alternative au tout commun du débat. Ça prend, tu peux m'informer s'il te plaît. Je montrerai un fil Telegram dédié et je m'occuperai de rameuter l'équipe, etc. Voilà, donc mon dernier avis sur Telegram. Ce que j'arrive pas très bien à comprendre dans ce débat pour ou contre Telegram, c'est que puisqu'on est dans un débat ou dans une assemblée où finalement il est debout, où tout le monde peut s'exprimer de la manière dont on veut s'exprimer, pourquoi il y aurait une sorte de anti-Telegram enfin, si les gens ont envie d'utiliser Telegram pour communiquer entre eux à des heures où ils ne sont pas sur la place, qu'ils utilisent Telegram, qu'ils utilisent WhatsApp, qu'ils utilisent Facebook, qu'ils utilisent Signal, qu'ils utilisent les outils dont ils ont besoin. La contrainte, effectivement, c'est que de temps en temps, les gens qui n'ont pas participé à ces discussions se sentent exclus. C'est pourquoi, et là je suis d'accord aussi avec Yuli, Telegram n'est pas un outil de décision, c'est un outil de débat, c'est un outil d'échange d'idées, et ce n'est pas un outil de décision. Aucune décision ne se prend dans le cadre de Telegram. Il y a des gens qui s'organisent, oui, il y a des gens qui réfléchissent, débattent, ne sont pas d'accord. Je peux vous assurer qu'il y a vraiment des débats où on se saoule les uns les autres parce qu'on n'est pas d'accord, beaucoup plus qu'ici, je peux vous assurer, beaucoup plus qu'ici, mais il n'empêche que c'est un lieu qui a le droit d'exister parmi tant d'autres. Je comprends qu'il y a des gens qui sont exclus par rapport à cet outil, mais c'est comme si c'est comme s'il y avait des Italiens qui ne parlent pas un mot de français, qui arrivent ici, ils se sentiraient exclus aussi. J'y peux rien, on n'y peut rien, c'est comme ça. Voilà. On ne peut pas interdire les débats qui se font sur Telegram. Au nom de quoi? De la liberté d'expression? Non, justement. Alors, le problème de Telegram, c'est comme tu le dis, tour de parole, il faut la respecter. une réponse directe parce que c'est un point, même un point technique. Un point technique. Pourquoi Telegram est aussi mal vu? C'est parce qu'il est hébergé aux États-Unis et il est sniffé par la NSA. C'est un outil, c'est ce qui est avéré. Donc en gros, c'est pour ça qu'on propose une alternative à Telegram qui est elle décentralisée, qui sera hébergée chez chacun de nous, qui est complètement différent de Telegram. Et accessible de tous, sans instable. La communication. Parole suivante. Oui, c'est moi. Ah, pardon, je t'entends pas. Ah. Moi aussi, j'ai du mal à entendre avec le bruit de fond. C'est vraiment difficile. Est-ce que qui a la parole en ce moment? Moi. Gilbert. Tu t'exprimes? Ouais, j'attends que ça t'importe un peu moins. Un peu, non? Oui. Voilà. Ah oui, la communication alors. Allez, alors la communication. Est-ce que tu me permets de répéter? Est-ce que tu me permets de répéter parce qu'on t'entend pas très bien? Oui, répète.
dis juste que Telegram, c'est un outil qui est très surveillé. Et c'est pas adapté à Alors, nous. des problèmes de communication, il y en a effectivement. Alors, des problèmes de communication, il y en a effectivement. Non, je t'en prie. Mais c'est ça que tu as dit oui. Non, c'est pas ce que j'avais compris, mais c'est bon. Pas besoin de répétiteur, c'est bon. Merci. Oui, je disais, il y a beaucoup de problèmes de communication. Effectivement, beaucoup de gens se plaignent, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et on le constate. Et il y a le problème Telegram. Telegram, c'est bon, c'est pas bon, les avis. Bon, beaucoup disent que c'est pas terrible, hein, on pose beaucoup de choses. Mais le problème, c'est pas vraiment. On organise la rentrée de Nuit debout entre le 31 août et le 4 septembre. Sur la place de la République. Effectivement, une plateforme interactive est absolument nécessaire, on le comprend bien pour que tout le monde soit en relation. Qui décide de l'outil, des outils utilisés, on n'a pas nulle part, on n'a pas accès à toutes ces informations, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, les choses se font. Comment se structurer? Il faut qu'elles se structurent, mais pas de façon très réduite comme ça. C'est beaucoup plus large, on n'arrive pas parce que ça ne communique pas. La mail-list qui est proposée, effectivement, c'était très efficace. On y participe, on n'y participe pas. Après, peu importe, on s'y inscrit, puis on a accès à toutes les informations comme ça qui s'échangent. Et ça, au moins, ça sur quelque chose. Telegram, les gens, vraiment, ils s'en plaignent, on comprend. Moi-même, ça me pose des problèmes. Telegram, voilà quoi. Donc, c'est surtout l'aspect décisionnel. Qui décide de quoi? On choisit des outils, des projets de communication, il y en a plusieurs. Mais personne ne sait lequel. Personne n'a choisi d'être sur Telegram, les gens sont sur Non. Vas-y, continue, on n'a pas de honnête terme de qui là. Non, mais attends, dis donc. Dis donc, moi je ne comprends pas ce qu'ils me disent, personne n'a choisi, c'est-à-dire. Nuit debout n'existe pas en tant qu'entité et n'a pas choisi d'utiliser Telegram. Les gens en lutte à travers le monde sont sur Telegram. C'est un fait, c'est un canal parmi d'autres. On l'aime pas, on utilise d'autres canaux. J'essaye de solidifier ce qu'a dit avec plus de pédagogie médie. Les gens, ils sont. On a en plus acté d'un truc, c'est qu'on décide de rien histoire de ne pas exclure les gens qui n'y sont pas. Wow, pas mal. Vous décidez de rien, mais en petit comité, parce que les gens ne savent pas ce qui se passe. Décider de rien en petit comité, c'est pas grave. Ah bon? Décider de rien. Monsieur, c'est dingue parce qu'on s'embrouille sur Telegram. Proposition de Emmanuel a remise à propos du texte écrit qui rassemble les initiatives de Brocéliande. Comment ça s'appelait? On se souvient plus du début de comment ça s'appelait. Moi j'ai proposé que ce soit doublé par le net, par Internet. Il y a une liste qui fonctionne à partir de la forêt de Brocéliande, il y a 100 personnes dessus et ça marche. Donc moi je propose de continuer ça, parce que ta proposition elle est très nécessaire. Sauf qu'il ne faut pas que ça arrive dans 3 mois. Non, c'est censé, normalement on a un prototype qui devrait être prêt pour le 31 en même temps que Communacté. Qui il n'y a personne d'autre que C'est des deux boutistes, c'est des gens qui sont sur la place très souvent, des gens que je connais. Il y a des gens qui sont intéressés par la chose, qui ne savent pas. Je sais. Salut Flo. Ah ben non, c'est bon, c'est moi. Je veux pas parler. On met tour de parole, promis. À chaque fois. Alors, déjà, Telegram. L'avantage de Telegram et la raison pour laquelle aucun autre système n'a pour l'instant pris sa place, c'est que en fait, Telegram permet de discuter avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais avec lesquels on est en contact sur un sujet. Donc en fait, il y a un groupe qui travaille sur un même sujet, même si on ne connaît pas cette personne, on peut en discuter. Et du coup, sur la place, en fait, c'est comme un groupe. On pourrait faire des groupes. Il y a certains systèmes de SMS qui permettent de faire des groupes. Mais en fait, là, du coup, ça permet de discuter avec des gens qu'on ne connaît pas d'un sujet qu'on a en commun. Donc du coup, c'est pour ça que ça a été si largement adopté. C'est qu'en fait, ça ne présuppose pas de connaître les gens pour leur parler. Donc en gros, ça a des défauts, effectivement. Il faut une connexion Internet sur son téléphone. Mais ça a l'avantage
justement de ne pas faire de l'entre-soi. Il y a des thématiques et n'importe qui peut rejoindre une thématique et travailler avec des gens qu'il ne connaît pas et discuter en direct sur ça. Donc voilà, ça c'était juste pour défendre quand même davantage Telegram. Et en fait, ce qui me fait penser qu'on aura du mal à trouver autre chose, c'est qu'en fait, Telegram s'est répandu parce qu'il fallait que discuter d'un bout à l'autre de la place. Moi, je l'ai installé la première semaine parce qu'en fait, c'était impossible de discuter de vive voix avec tout le monde en permanence sur la place. Et donc, du coup, c'était une manière de faire de la conversation. Donc, du coup, limiter l'intérêt et l'utilisation de Telegram, oui. Supprimer Telegram, je ne vois pas à l'heure actuelle, par contre, on le remplace. Et même connecter, et même les autres systèmes, Signal et quoi que ce soit. C'est pour ça que je suis assez curieuse du système dont tu parles. Mais pour l'instant, les autres systèmes ne remplacent pas ce qu'offre Telegram. En revanche, je vous rassurer un truc, les gens sur un point, c'est que sur Telegram, il y a beaucoup en fait, de conversations. Je sais pas si je peux le dire tout de suite en fait. Mais dès qu'il y a quelque chose de sérieux qui émerge, ça part en mail. Le problème, bien plus important à mes yeux que Telegram, c'est qu'en fait, on a des boucles mail défaillantes à l'heure actuelle. On a des boucles mail qui soit ne sont pas tenues par les personnes qui sont censées les animer, parce qu'en gros, on a des boîtes mail qui ne sont plus ouvertes par les administrateurs, on le sait, c'est parce qu'il n'y a plus rien qui ne passe. On a des boîtes mail qui sont des listes de mails qui sont buggées et donc du coup il y a des gens qui ne reçoivent pas les mails alors qu'ils devraient, on ne sait pas pourquoi. Ça donc, non, on ne peut pas lui dire par contre. On peut dire qu'il faudrait passer par mail, mais dites-vous bien qu'à l'heure actuelle, quand bien même on supprimerait Telegram, on passerait que par mail, ça ne résoudrait pas tous les problèmes parce qu'en fait il faudrait qu'on ait des développeurs qui aient le courage de s'attaquer vraiment aux diffusions par mail qui sont actuellement très buggées. Et c'est un gros problème, hein, on est complètement d'accord. C'est buggé ou c'est calu? Alors en fait c'est buggé de deux manières différentes. C'est buggé techniquement parlant, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes techniques qu'on ne sait pas et puis les gens ne sont pas penchés dessus. Et c'est buggé parce qu'il y a des listes qui doivent être administrées. Enfin, moi j'administre par exemple la liste démocratie. Si je ne clique pas pour valider certains messages, ils ne sont jamais envoyés. Donc si je ne me connecte pas tous les jours, voire tous les 2-3 jours quand je suis en vacances, ça crée un embouteillage. Et je suis responsable comme voilà. Normalement on est censé être plusieurs, actuellement je suis toute seule. Mais donc voilà, ça c'est un problème humain. On a des commissions, on n'arrive pas à les joindre parce que juste la personne qui est censée faire le relais pour sa commission ne fait pas le taf. Donc ça c'était pour Telegram. Pour la semaine prochaine, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suggérerais bien si tout le monde est d'accord, qu'on lance, qu'on demande à ce qu'il y ait une conf de rédaction. Alors on n'est pas des médias, donc on ne peut pas décider à la place des médias. Mais demander aux médias de se réunir soit mardi, soit demain, soit mercredi prochain. Parce qu'en fait les conférences de rédaction sont les moments où les différents médias de la place se coordonnent pour créer ce qu'on appelle dans le jargon des séquences. Une séquence, c'est un moment donné ou pendant un temps donné, on va parler d'un seul sujet pour le faire émerger, pour le mettre en avant, etc. Ça s'appelle une séquence. Et quand plusieurs médias se mettent d'accord sur une même séquence, c'est encore plus de les conférences de rédaction de Nuit Debout servent à ça. La dernière conférence de rédac a eu lieu il y a un mois. Je ne sais pas quel est leur planning. Si tout le monde est d'accord, Mehdi va leur faire un message en disant hey, on va avoir besoin de vous parce qu'on a besoin de médias actifs à partir de la semaine prochaine. François, peut-être tu peux aussi le faire, mais tu es en train de filmer. Reporters debout, ils seront là, t'inquiète pas. Oui, et pour te répondre à ta question, l'outil qu'on va utiliser pour baser notre construction de remplacement Telegram, Mumble et du site, ça s'appelle Movim, M-O-V-I-M. Oui, vous pouvez tous aller tester, mais bon, pour le moment, il n'y a qu'un serveur italien qui est disponible et c'est pas sur celui-là qu'on sera. Donc on va mettre le truc en place, on vous fera tester de manière très propre. Mais pour le moment, si vous voulez au moins vous renseigner sur l'outil, ça s'appelle Movim, M-O-V-I-M. M-O-V-I-M. L'outil qu'on va utiliser pour refondre un peu la communication interne de Nuit Debout. Et ça sera un outil qui sera proposé à toutes les Nuits Debout de toute la France.
Nu mă interesează în crucea mătii căcat. Asta e insistența celor. Nu-l interesează în Apocalipsa crucii mătii, nu-l interesează. C'est un tout petit groupe qui communique sur des problèmes précis. Et ce qui est grave, moi j'ai rien contre Telegram, vous pouvez communiquer comme vous voulez dans Telegram, mais pas prendre des décisions au nom de lui. C'est pas possible. C'est un tout petit groupe qui ne représente absolument pas les commissions. Technique, c'est pas le cas. Si c'est le cas, si je peux le prouver. Il n'y a pas de décision prise au Telegram. Oui, il y a des décisions qui ont été prises par les groupes Telegram. Comme quoi? Il y a des personnes qui en font partie de nous. C'est pas une phrase, c'est un oui, des cas médics pour les maintenir. Non, mais que 10 finissent, elle a un propos qu'elle a. Mais elle a quand même raison. Elle a raison. Ces gens-là, quand on parlait de quelle décision a été prise de la journée un peu plus. Par exemple, qui a décidé au nom de lui que Zidane allait à la fête de l'humanité? Personne n'a écrit. Dites-moi qui a décidé? C'est pas un travail commun. économique politique qui va au de l'évolution économique politique à la Par où? Comment? Sur la place? Sur la place? C'est pas aux autres de nous qui sont sur la Permets-moi de répondre sur la question. La proposition, il n'y a aucune décision de nuit debout de participer à la fête de l'imam. C'est là étant, il y a des personnes qui laissent parler. Donc, il y a des personnes, une clément, ni moi, tu me il y a des personnes, il y a des camarades ici que j'ai entendu à droite et à gauche poser la question. Elle est pertinente la question. Pourquoi pas? Si ils veulent aller à la fête de l'imam, c'est pertinent. Je me rappelle dans la commission, j'étais témoin, il était procès. Moi, par exemple, personnellement, je serais partisan qu'on aille. Je serais pour qu'on aille. En tant que témoin déjà. La question est pas là. Ça, c'est un point de vue personnel. Oui, debout, collectivement, on a pris une décision de cette c'était des choses qui ont été évoquées personnellement. La question est pas là. Tour de parole, s'il vous plaît. Jean-Pierre. Moi, j'étais au départ plutôt contre Telegram pour des raisons qui ont été exposées par François. Et puis, je m'y suis mis quand je suis arrivé sur la place. Aujourd'hui, je suis abonné à 8 fils. Et je m'aperçois que ce n'est pas suffisant. Parce que, par exemple, Nicolas contredit-moi, mais il y a un fil sur la préparation du week-end de la rentrée. J'y suis pas. J'y suis pas. Hein? Oui, hier. Je l'ai appris hier. Je l'ai appris hier, mais tu me l'as pas donné. Tu me l'as pas donné. Donc, bon, et je suis sûr que si moi j'en suis sur 8, puis tout à l'heure sur 9, il y en a combien de films Telegram nuit debout? Et je comprends que ça pose un problème aux gens qui n'ont pas une grande manipulation de Telegram. Et puis, où allait la convergence? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un film Telegram nuit debout, point barre? Pourquoi les groupes de manière coordonnée et les gens sont invités un par un? Il n'y a pas de thématique. Ils ne sont pas liés au fait que des robots nous espionnaient et que des Ça relève de la parano là. il y a plein d'entreprises. Ou un annuaire. Il y a plein d'entreprises. Les informations, tout le monde sera connecté. C'est pas ça, c'est en 15 ans. Donc, il y a bien un sujet et qui fait que... Moi, je trouve qu'il y a un manque de transparence à partir du moment où... Je pose la question. La question de pourquoi il y a plein de groupes et on est coopté, on est pas tous dedans. Qui répondent pour des raisons de sécurité que tu n'existes pas. S'il vous plaît, c'est une conversation entre vous deux ou... Et après, il y a la question du débat là, des outils. Est-ce que c'est le bon? Ma position là-dessus, il n'y a pas d'outils. C'est là où sont les gens. Les gens sont là. Ils ne sont pas ailleurs. Dis-moi le nom d'un autre outil où les gens sont. Moi, j'y vais demain. Movie, mais on va tous y aller. Voilà.
François des propositions. Oui, mais j'ai entendu Emmanuel dire on veut éviter l'entre-soi. Et j'ai entendu Mehdi nous dire on est conscient qu'il y a des gens qui se sentent exclus. Le problème de Telegram, il est là. C'est qu'il y a des gens qui se sentent exclus et que c'est vraiment pour ceux qui sont sur Telegram, pour ceux qui ne sont pas en tout cas, de voir qu'il y a de l'entre-soi. Et même ceux qui sont sur Telegram, apparemment, ils n'ont pas toutes les infos. Il faut être invité par ceux qui ont le bon fil pour avoir une participation à une conversation. Donc, moi, je suis vraiment consciente qu'il y a un gros problème. Chaque fois que je pose une question, on me dit il faut aller voir sur Telegram. Merde. Voilà. C'est vrai qu'elle arrive. Je plus sois ce que tu dis. Ce que je me dis, c'est que ce soit plus ouvert, c'est-à-dire à chaque début de réunion qu'il y a cet outil et que si on veut en faire partie, on peut, et qu'on nous dise comment on fait, que ça existe, comment ça fonctionne. Ça soit dit en 3 minutes 50 si c'est assez. Non mais en fait, Romain, je pense qu'il va falloir carrément qu'il revienne sur la place au moment où il y a quelqu'un qui parle. Il va falloir le défendre à beaucoup là. Je sais pas si tu vois un peu le bordel que c'est. Il faut venir s'attendre du boulot tous les jours. C'est pas possible. Ça, je vais l'intégrer dans le CR. Il y a un Eric qui voulait prendre la parole, je ne sais pas s'il est encore là. Eric, Henri. Moi, je voulais revenir sur la campagne anti-campagne. Très bonne idée, les bulles, etc. Mais ce qui manque, c'est les contre-propositions. Parce que Nuit debout existe, ils se revendiquent encore. Non, il n'est pas là. Je ne sais pas où ils ont été faire leur réunion communiquée là. C'est ce que je pense. Justement, je voulais la La première chose, il faut ramener les gens sur la République, il faut qu'ils fassent le lien. On m'a demandé. Autrement, on travaille pour rien. Super. Oui, moi je voulais revenir à la communication. Telegram est forcément un mauvais choix, parce que pas tout le monde l'a, même peu de personnes l'ont. Alors que le mail, tout le monde a. Et il me semble que le minimum, ce serait aux gens qui s'inscrivent sur la mail list, de leur envoyer la convocation pour les AG, de leur envoyer l'ordre du jour et les comptes rendus. Ce serait vraiment le minimum. Non, personne n'a tout ça. Voilà. Mais il y a un nouvel outil qui va arriver. Non, mais le nouvel outil, c'est pareil, le nouvel outil, les outils, beaucoup de gens pensent à des outils et pensent à les fabriquer, mais chacun de leur côté. Ça ne communique pas, les choses se font séparément. Il faut tout mettre là. Ça n'a pas été testé, mais toutes les assemblées ont été annoncées sur nuleboum.fr sur l'Open Agenda. On t'en fout, tout le monde n'y va pas, c'est déjà. Attends, c'est plus accessible qu'un email. C'est plus accessible qu'un email. Parce que ce message-là, je le diffuse à tout le monde. Et alors que même si j'ai pas ton mail, je diffuse. Donc toutes les assemblées ont été annoncées sur Open Agenda. Les comptes rendus. Je fais partie des personnes qui se sont cassées le cul pour les mettre en ligne. Alors à un moment donné, c'est en ligne, c'est sur le site. À un moment donné, le truc c'est que, il faut des gens taper les comptes rendus et les mettre en ligne sur internet, sur nuitdebout.fr ou Nuit debout Paris. Il faut des gens pour le faire. Et on est trop peu. Il n'y a pas de compte rendu. De quoi? Il n'y a pas de compte rendu si sommaire faut-il. Si. Vous ne faites pas de compte rendu si sommaire faut-il. Voilà, ce que je dis, c'est tout simplement que les, que les gens soient au courant de ce qui se passe. C'est comme les pages Facebook, chacun doit aller sur la page de vie de l'autre. Ça fait 3 mois qu'on a dit, alors après c'est en train de s'instaurer, vous organisez quelque chose, vous le mettez sur l'agenda de nuitdebout.fr. Non, pas du tout. Si jamais vous organisez quelque chose, les vrais comptes rendus sont disponibles sur internet, je t'invite à aller les lire. Si tu as envie de savoir un peu plus sur Nuit debout plutôt que de dire de la merde. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Ça fait 3 mois que ça a été répété, mais à je ne sais pas combien de réunions. Alors effectivement, tout le monde n'est pas là, chaque réunion, etc. Mais je te garantis que de faire de nuitdebout.fr et Nuit debout Paris un lieu un peu central et assez permanent avec des infos fiables, etc. Nuitdebout.fr et le wiki sont les 2 espaces où on pousse tout le monde à mettre tous les comptes rendus, toutes les informations, etc. Parce que c'est les 2 informations, c'est les 2 espaces qui sont accessibles à tous, indépendamment de tous les pare-feux, de tous les accès, de tout ce que tu peux avoir comme restriction vis-à-vis d'Internet.
Et du coup, alors par exemple, nous on l'a pas fait cet été, mais la commission, tous nos comptes rendus sont sur le wiki. On se les envoie par mail, on se les envoie par télégramme, mais ils sont tous sur le wiki. Donc, effectivement, il y a plein de manquements sur la communication. Mais tout ne repose pas sur Telegram. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait un point d'écoute. C'est complètement injuste de dire que tu n'as pas l'ordre du jour ou que tu n'as pas le compte rendu parce qu'on ne te l'a pas envoyé à toi, ton mail, alors qu'il y a des gens qui s'embêtent à le mettre en ligne à tout le monde. Ça, c'est injuste de le dire. Et tu as 150 éditeurs sur nuitdebout.fr, tu as la totalité des infos dans l'agenda, c'est pas anecdotique, c'est non, c'est pas une personne, c'est un bloc. Allez, go. Juste, quand je prends la parole, ça serait bien qu'on essaye d'être un peu plus discipliné parce que là j'ai encore 10 personnes qui doivent s'exprimer. Les gens pensent que je les oublie pas. Mais si on arrive à se discipliner un peu plus, ça sera peut-être plus facile. Donc là c'est à Mehdi. Je vais faire le point, c'est à Mehdi, ensuite c'est à Edwige, après à Nicolas, Rico, Odile et François. Première chose, réponse à monsieur qui voulait que Debout fasse des propositions. Personnellement, ça n'engage que moi, je pense que Debout est un dispositif de débat. Je crois que t'as une meilleure dégaine, toi. Un organe de décision politique. D'abord, pour exprimer la parole citoyenne et la parole publique. Ce n'est pas un endroit où on va essayer d'élaborer un programme politique. C'est notamment pour cela que les élections, oui, on est en train de préparer la rentrée, on est en train de faire la rentrée. Je veux que d'abord, ce soit un endroit. Regarde mon périscope à partir du 31 août et tu verras combien on est. Juste sur Paris. Je vais te répondre. Il y a des Arabes, là il y en a un en face de moi. Pour ce qui est de communiquer, etc., moi, puisque je dis à l'instant que pour moi, Debout c'est un dispositif, je pense que parmi le dispositif qu'il pourrait y avoir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une AG et un débat, il y a un carton au milieu de la place sur lequel il y ait au moins l'adresse du wiki et le thème du débat. Et oui, les gens qui critiquent, c'est des esclaves de système. Donc un carton au milieu, la rentrée, et un lien vers le wiki. C'est clair. On va essayer de la redresser la France. Les réunions précédentes, c'est une. Et oui, c'est un arabe, il s'appelle Mehdi. J'espère que ce sera acté. Troisième truc, et ensuite je réponds à ta question. Pour moi, un des principes importants de Nuit debout, c'est qui propose fait. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on essaye de proposer quelque chose et de la mener soi-même et de mettre en place. Parce que on fait tous du mieux qu'on peut pour apporter à la communauté. Et on a chacun nos compétences et nos savoir-faire et le temps disponible pour faire des choses. Tout ne peut pas se reposer sur un groupe, un noyau de personnes, sinon on renforce ce qu'on reproche même au système. Si on dit « mais pourquoi vous ne faites pas ça ? Mais pourquoi vous ne faites pas ça ? Mais pourquoi vous ne faites pas ça ?» Finalement, il y a une concentration, ça veut dire qu'il y a un noyau de personnes qui devraient faire des choses et après on va leur repenser « mais pourquoi vous faites toujours les choses ?» Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, si on veut effectivement que l'information circule, et puis au fond c'est ça la vraie question, c'est de nombreux débats ont eu lieu sur la place et il y avait des gens qui n'étaient pas au courant et qui auraient bien voulu y assister. Au fond c'est ça, c'est pas Telegram ou mail, c'est juste ça, on n'est pas assez au courant. Mais il y a plein de propositions à faire là-dessus. Faire un carton sur lequel on dit tous les jours, il y a quelqu'un qui arrive à 16h, qui met un carton sur un arbre. Aujourd'hui, il va y avoir ce débat-là, aujourd'hui, il va y avoir ce débat-là. Et puis là, il y a quelqu'un qui passe avec un téléphone, le poste sur Telegram, un autre avec un autre téléphone, le poste sur un mail, et éventuellement sur le site de Nuit debout. Aujourd'hui, il y aura ce qui est marqué sur ce tableau. Ça, c'est une proposition. Je ne sais pas si je pourrais la faire, mais je pourrais essayer de participer à le faire. Maintenant, pourquoi je suis là? Puisque pour moi, c'est un dispositif. Parce que pour moi, le débat démocratique, c'est ça qui va sauver le monde dans lequel on fonce. D'accord? Et pour moi, ce qui est essentiel pour moi ici, c'est que la parole puisse s'exprimer à tous les niveaux, pour n'importe qui, et que ce soit le plus ouvert possible. Moi, ma pierre, ce que je voudrais emmener, c'est une parole la plus ouverte possible. Je sais que c'est conflictuel, je sais qu'il y a des gens qui ne voudraient pas entendre parler de certaines voix. Non, il dit pas de la merde. Pas assez de gauche, pas assez machin. Il dit qu'on est tous
s'isoler et qu'il faudrait arrêter de s'isoler. On souffre tous du même mal d'un État qui ne fonctionne plus, qui nous emmène problèmes droit personnels au mur et la terre avec. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Parce que tous les problèmes communs sont des problèmes personnels. On en discutera des problèmes individuels. Non, on va essayer de respecter le temps de parole. C'est vraiment de la merde. C'est une grosse manif contre Monsanto et on va continuer. Le danger, c'est l'extrême droite. Ça vous dit quoi? Si demain l'extrême droite arrive au pouvoir, on va changer l'injustice. Ça, c'est vous mettre dans la tête. C'est la première chose. Et quand on n'est pas d'accord avec monde. Et Telegram, c'est une application de chat. Il y a un texte qui est parti, à Pinfond et qui a été oublié, qui a été livré la fin. Il y a 15 personnes ici qui ont travaillé depuis une semaine. Et c'est le drame de Nuit debout, c'est qu'il n'y a toujours pas d'organisation. Il n'y a aucune organisation. Chacun travaille dans son coin et il n'y a rien qu'à avancer. Et on perd notre temps. Moi je vous dis, on perd notre temps sur la place. Ça s'appelle de la coordination. Coordination. Ça va respecter, mais la coordination, c'est le respect de la Donc avant, s'il vous plaît, avant que je laisse la parole à Edwige, je vais devoir, moi j'ai une réunion à ma commission, il faut que j'y assiste, donc je vais laisser peut-être mon papier à Marina ou Sophie. Voilà. C'est quoi ta commission? Mais moi non plus, par exemple, je laisse mon papier. Edwige, je vais bien garder le papier. C'est quoi ta commission? Moi, je voudrais revenir sur ces C'est quoi ta commission compliquées de communication, d'internet, de télégramme, email, tout ça. Il faut bien se rendre compte qu'il y a des gens qui maîtrisent parfaitement l'outil internet, l'outil informatique, et d'autres non. C'est ça la question, tu vois. C'est pas que les gens sont parano et croient qu'ils font ça dans leur coin, je ne pense pas. Ils sont là, je le fais. Oh putain, ça devient chiant. J'ai dit que je le faisais, excuse-moi. Donc c'est pas que les gens, lui, c'est évident qu'il ne maîtrise pas. Alors au lieu de lui dire, il y a ci, il y a ça, ce qui embrouille encore plus, s'il ne comprend pas, proposons une formation pour les gens de Nuit debout, formation sur la place, ça serait super, voilà. Il faut prendre le problème à la racine. Deuxièmement, j'entends toujours dire ici que l'Assemblée n'est pas décisionnaire, que le Télégramme n'est pas décisionnaire. C'est mensonger. Pourquoi? Parce que cette Assemblée générale est préparée d'avance par un certain nombre de personnes. À telle preuve que lorsque quelqu'un vient vous voir, ça m'est arrivé, dire moi ce soir je veux bien animer l'Assemblée. Alors non, est-ce que tu as déjà vu les débats à l'Assemblée nationale? Je pense que tu es beaucoup plus animé que chez nous. De discussion, Odile, il y a un fil de discussion sur Telegram. Chez 1000 € au milieu, tu vois, il n'y a rien qui va bouger, on n'est pas des sages à qui tu jettes des cacahuètes. Par exemple, donc, ne disons pas que ce n'est pas décisionnaire, les décisions sont prises. Alors arrêtons de mentir, soit on change de système, soit on change de système, soit on assume ses actes, on dit oui, Telegram, avec les discussions de Telegram, on prépare ci, on prépare ça, et c'est un petit groupe de personnes, même s'il y a 100 personnes. L'Assemblée générale, c'est un petit groupe de personnes qui prépare. Donc arrêtons les leurs. Il a la parole. Les tours de parole. Pas la parole. Non, c'est Nicolas. C'est qui Nicolas? Nicolas. Il n'y a pas de Nicolas. Ensuite, je viens d'avoir le papier. Normalement, c'est moi. Ensuite, c'est Rico. Oui. Moi je reviens maintenant, je vais redire encore une fois. On a discuté tout un week-end. Je suis monté à Brocéliande pour parler de plein de choses qu'on n'a même quasiment pas entendu ce soir. Ça me casse un peu les couilles parce que j'ai passé 2 jours et demi à quasiment rien entendre ce soir de ce qui s'est passé là-bas. C'est normal. Laisse-moi terminer s'il te plaît. Non, c'est pas normal. D'accord. Moi j'ai appris 50 minutes. Pour moi, c'est pas normal de ne pas entendre encore vraiment les réelles questions aujourd'hui, on va dire par rapport à certaines personnes qu'on ne leur répond pas exactement vous faites de de ce la qui s'est merde, passé vous là-bas. montrez, On a vous faites de la discuté merde. réellement.
Ça, c'est déjà le premier point qui me casse les couilles. Laisse-moi terminer. Premier point. Non, il parle. Il n'y a pas de déchet. Parce que moi, Là, tu vas écouter. On se calme. On se calme, il n'y aura plus personne pour un mois, vous allez parler tout seul. Vas-y, continue. On se calme. Donc, je voulais parler de Telegram. Effectivement, Telegram, le problème, c'est qu'il n'y a pas plus de En fait, il n'aurait pas pu lui donner des papier. addicts au niveau Internet. Même moi, je ne suis pas un addict d'Internet. J'ai mon adresse mail. Je reçois mes adresses mail. Mais même pour ma gueule, c'est difficile d'envoyer un mail à quelqu'un. Il n'y a rien pour vous dire. Donc, c'est difficile. Même Tu te rappelles de moi au moins? Bien sûr, je me rappelle de toi. À 8 je le salue. Ça ne m'intéressait pas. Et en même temps, il faut essayer. Alors, soit, comme disait Cochon Rose. Voilà, soit il y a une formation, on peut former certaines personnes avec l'outil Internet, vraiment très bien, comme ça au moins tout le monde pourra communiquer et avoir des informations au jour le jour sur certaines choses qui se passent et compagnie. Et ça serait vachement bien, parce que moi j'ai une personne qui m'a parlé tout à l'heure, qu'il a eu les infos, il n'était même pas à Brocéliande, qu'il avait déjà les infos. Donc déjà c'est déjà pas mal. Déjà. Même pas être sur les lieux et d'avoir déjà les infos presque en direct. J'ai trouvé ça génial. Et en même temps, de se dire, il y a pas mal de gens qui se disent, arrêtons en même temps de parler pendant 3 plombes. Bordel de merde. Il y en a un qui a dit, dans 8 mois, et moi, j'arrête pas de le gueuler, j'arrête pas de presque comme si j'étais en tôle, et de mettre ma croix. De mettre ma croix jusqu'au mois de mai. Et lorsqu'on ne va pas en arriver à 2 mois en se disant, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, les beaux discours, les personnes qui se pointent en disant j'ai une idée, j'ai une proposition, les ceci, les cela, il va falloir qu'on en discute pendant une semaine, il va falloir qu'on en discute pendant 2 semaines. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. On fait un parlement. On fait un parlement. On va arriver au mois de On fait un parlement. Du mois de septembre, il va y avoir l'hiver qui va se passer. On fait un parlement et on discute comment on fait la nuit debout. Il va cailler, il va faire froid. On sera comme ça là, cet hiver. Il n'y aura que le cercle là qui est là cet hiver. Et on va être 5 cet hiver. Oh, excusez-moi, je vais parler, s'il vous plaît. Non, j'ai pas terminé, s'il te plaît. On va être que 5 cet hiver. Parce qu'il va cailler, il va faire moins 5. Je vais voir moi cet hiver, je vais voir les personnes qui seront là. Quand il fera moins 5. Je vais voir les personnes qui seront là. Et qui vont continuer à se batailler jusqu'au mois de mai. Et par contre, quand on va arriver au mois de février, tout le monde va commencer à venir en disant il faut faire quelque chose, il faut se lever. Non. Aujourd'hui, moi, on attend tous des réponses aujourd'hui. Des réponses concrètes et claires. Moi, maintenant, je suis revenu de Brocéliande avec des réponses que j'attendais, avec des putains de propositions qui étaient excellentes, avec des actions excellentes qu'on doit mener, et il faut les mener, ces putains d'actions. Moi, je ne vais pas attendre le mois de septembre, ni debout, de se dire, est-ce que je dois discuter encore pendant une semaine, est-ce que je dois encore discuter pendant 2 semaines. Je m'en bats les couilles. Voilà, je prends la parole. Allez, c'est parti. Allez. Déjà écrit. Bendo. Je vais les mener tout seul. Et je vais les mener avec toutes les personnes de toute la France. Parce que madame, arrêtez d'être désagréable comme ça. Je vais pas terminer. Arrêtez d'être désagréable. Il y a beaucoup de gens de toutes les villes qui sont montés à Brocéliande qui ont été tout à fait d'accord avec ce que je leur ai dit. Et ça, je ne l'ai pas dit en AG, j'ai discuté avec eux. À part, tout simplement. Donc aujourd'hui, maintenant, il faut que nous debout prenions une grande décision. C'est soit on continue de discuter, soit on agit. Au mois de septembre, c'est soit on agit, soit on discute. Eux, ils ne vont pas attendre. Eux, ils savent exactement dans quelle direction ils se dirigent. Nous, encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas dans quelle direction on dirige. Donc moi, les beaux parlementaires, les bonnes paroles, les belles paroles, je commence à avoir ras le cul. Moi, c'est bon. Les personnes qui dirigent les AG, j'en ai ras le cul. Moi, j'en ai marre de discuter. Moi, maintenant, c'est de l'action. Ceux qui veulent faire de l'action, qu'on en fasse de l'action. Qu'on y aille. On fasse des manifs, tout simplement. Point, barre. Ça commence à bien faire maintenant. On peut faire des réunions dans toute la France pour continuer à parler. Non, c'est bon. Il y a plus de la moitié des personnes qui sont là qui ont envie que maintenant que ça avance, que ça bouge, et qu'on se réveille. Merci. Bon, est-ce que c'est mon tour ou pas? Odile, c'est Odile avant toi. Moi, je voudrais répondre à Marina avant qu'elle parle, c'est-à-dire qu'elle a demandé qu'on lui explique comment fonctionnait le Telegram, etc., de pouvoir s'inscrire. Or, le problème n'est pas là pour moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller sur Telegram, parce qu'ils n'ont pas le temps. Telegram, c'est chronophage, donc ça ne peut pas être le seul de communication. Mais moi, le problème que m'a posé Telegram,
Je répète, Mehdi, tout le monde est libre d'aller sur Telegram. Mais le problème que je pose sur Nuit debout, c'est que des décisions ont été prises par Telegram, par un petit groupe, par Telegram, et des décisions qui sont graves, puisque c'est des décisions qui engagent politiquement Nuit debout. Moi, je ne suis pas d'accord, et c'est pour ça que je l'ai dénoncé. Nuit debout n'a rien à faire avec un partenariat avec Diem Banzan. Nuit debout n'a rien à faire à la fête de l'humanité. C'est tout. Nuit debout est apolitique, apartidaire. On ne pas politique, apartidaire. On ne doit pas se lier à un parti, quel qu'il soit. Ah si, on est d'accord. C'est tout. Et il faut prendre position là-dessus. Il ne faut pas se laisser faire par des décisions comme ça. Vous êtes en train de détruire. Oui, justement. Là c'est parti en vrille. Donc, alors, pour répondre à madame, oui. On va organiser des ateliers de cyberaccueil. C'est-à-dire, on va former tout le monde à utiliser l'outil qu'on aura décidé en commun d'utiliser pour la communication interne. Pour répondre à Rico, viens ici. Pour répondre à Rico sur Brocéliande, il y a eu énormément de choses qui sont dites là-bas en inter-ND, ce qui a été important. Tout va se retrouver sur le wiki de Pimpon. Moi, j'ai pas wiki. Je fais comment? Alors, du coup, si tu me laisses finir, on va avoir tous les CR et toutes les propositions qui vont être sur ce wiki-là. Moi qui ai pris une mailing list sur Pimpon, au moment où j'y étais, j'ai chopé plein de mails de gens qui sont de partout, de toutes les villes debout de France. Et aussi de ceux qui étaient là-bas de Paris, donc ils sont ajoutés à cette mailing list. Ce mail va être envoyé dans pas longtemps avec... C'est le mec dont je parle. Va être envoyé dans pas longtemps avec tous les CR de tous les inter-ND de France qui ont eu lieu cet été, plus pas mal de choses qui ont été lancées à partir d'ici. Tout va se retrouver dans le mail et vous allez tous le recevoir. Ceux qui ne l'auront pas reçu, eh ben, c'est parce que vous ne m'avez pas donné votre email. La technique pour les gens de Pimpon, ça fait 2 nuits qu'on ne dort pas avec Seb pour numériser l'énorme truc de 2 mètres. Aussi, parce qu'il y a la bulleterie, enfin tout ça, ça vous a été présenté. On y met un cœur, les mecs, c'est ça. Voilà. Donc, ne vous enflammez pas, ne vous emportez pas. Et juste un dernier mot sur Movim, l'outil qu'on va proposer en alternative à Telegram. On peut enfin, il y a 2 avantages qui sont évidents. C'est qu'on n'a pas besoin de numéro de téléphone pour s'inscrire. Déjà, ça, c'est plié. Ensuite, sur Movim, on va pouvoir organiser des groupes, des fils de discussion ouverts à tous. C'est-à-dire que la personne qui va se connecter sur le site pourra elle-même participer à tous les débats publics. Donc on aura des groupes privés et des groupes publics. Et à ce moment-là, on aura un groupe par ville debout et un groupe inter-debout. Et inter-ville debout. Et du coup, sur ces fils Telegram, on aura toutes les infos. Vous pourrez retrouver toutes les infos de tout Nuit debout, de partout, de chaque ville. C'est toi qui le gères. C'est pas moi qui vais le gérer. On est en train, avec une équipe de développeurs, de boutistes, on est en train de mettre en place cet outil pour proposer une alternative. Parce que là-bas, il y a eu un gros débat sur la communication interne foireuse de Nuit debout. Et justement, j'ai proposé une alternative là-bas qui a fait consensus avec des gens qui n'utilisent pas du tout Telegram, qui n'utilisent pas du tout Internet. Et ces gens ont approuvé cette proposition. Cette proposition va être retravaillée pour être encore mieux et pour leur être proposée. Et du coup, elle vous sera proposée à vous tous en même temps. Donc soyez un tout petit peu patients. C'est l'histoire de peut-être 2 semaines ou peut-être un peu moins. Juste un point technique, si on parle pas de ce qui s'est passé dimanche, c'est parce qu'on était sur la route dimanche, passé 10-11 heures, et que l'AG de la sélection de Pimpon s'est passé dimanche après-midi. C'est hérétique, mais c'est comme ça. Donc, le mail, je vais l'envoyer avant la fin de la semaine. C'est une certitude. Je peux vous liker un truc qu'a priori le 1er novembre, il y a la prochaine journée, Nuit debout, dans un lieu qui pourrait être pas loin de Paris. Voilà. Ça, on peut vous le liker, c'est cool, c'est ça ici. Ce sera peut-être moins bien que chez les druides, mais il y aura encore plus de monde. Et c'était vraiment bien. Et enfin bon, on s'est déchiré la gueule, évidemment. Il y a plein de trucs d'organiser. Ils ne connaissent pas que Telegram, ils ne savent même pas ce que veut dire se faire nasser.
Donc tu vois, dans les écarts qu'on peut avoir ensemble sur la place, parfois on a des grands écarts avec les villes encore. Ils ne se connaissaient pas à Rennes, ils ont fait 4 trajets. Nous on avait envie de vacances, ça fait des trajets, tu vois. Donc il n'y a pas que Telegram ou machin ou truc, il peut faire des Voilà, on va retravailler de manière intégrale la communication interne de toutes les nuits debout. On va connecter toutes les nuits debout de toutes les villes parce que c'est super important, parce que Paris n'est pas le centre du monde, ni le centre de la France, ni le centre de Nuit debout. Donc arrêtez de nous aussi nous mettre la pression parce que on travaille, on n'arrête pas. Ça fait des mois et des mois qu'on travaille à ces putains d'outils. Alors laissez-nous les développer, laissez-nous vous les proposer et après on pourra tous les utiliser et on verra le monde avec un autre œil. Merci. Après c'est Emma et après c'est Pierre et après c'est Raoul. François. C'est F Coelho 88. F Coelho, C-O-E-L-H. C-O-E-L. H-O 92. Attends, excuse-moi, j'ai pas compris. On va reprendre la parole. Quand on est obligé d'être debout, On va leur prendre la parole. Ça fait 4 mois que j'entends de la merde. 5 mois. Ça fait 5 mois que j'entends de la merde. Il n'y a pas de construction. D'accord? Là, vous avez des gens, vous avez enfin fait quelque chose. j'ai pas fini. Bon, allez, on est assis. Ensuite, Je pense que même dire ça va m'énerver. Vas-y. c'est que, en fait, pour répondre aux annonces sur le titre de l'art, il n'y a pas de retour de printemps. Là, c'est une réunion sur un sujet. Enfin, Mehdi, c'est moi qui l'ai fait venir. Je serais ravie, j'ai pas pu aller à Paris, que je puisse voir sur le plein agenda, sur le plan que ceux qui ont été à Paimpont ou ceux qui ont été à Bure décident d'organiser un temps pour faire une restitution. Mais à un moment Je vais me donner ton donné, mail. si les personnes qui n'y ont pas été Alors, attends, ne 2 sont pas secondes. en Parce un que coup là, il va falloir que faire les choses, ferme le périscope. bah, Bon les amis, de toute façon là je vous laisse, je vous fais plein de bisous, j'ai des trucs à à mes faire, yeux, bisous, là, on je se suis revoit plus venue tard. sur la place pour discuter